Bonjour, bon vendredi à tous. C'est la dernière édition de la revue des grandes unes de la semaine. Madame, Monsieur, bienvenue à cette autre édition. Le journal La Nouvelle Expression parle le chemin de croix ce matin. Le MRC chez Laurent Esso, c'est le grand titre du journal. Le journal explique Survie Cameroun aujourd'hui. Et cette initiative est donc obligée d'aller supplier le ministre de la Justice, garde des Sceaux, s'il veut que ces dons soient donc distribués aux prisonniers en détresse donc face au Covid-19. C'est ce que le journal La Nouvelle Expression met en une ce matin. En page 3 précisément, le journal parle également de pandémie. Pourquoi l'Afrique n'est pas ravagée? Les prédictions donc les plus apocalyptiques aujourd'hui faites par les organismes les plus avisés de par le monde ne sont pas encore en train de se réaliser. Les explications sont également à lire en page 5 du journal La Nouvelle Expression de ce matin. Le même journal parle également de Bafoussam où un adolescent a été assassiné par son camarade. Le drame s'est donc produit mardi 5 mai 2020 au quartier Toquette. À la base, donc, une vulgaire histoire de téléphone. C'est en page 2 de ce numéro. On parle aussi de la riposte à la pandémie. Le Modène dénonce et en même temps, il y a bien d'autres faits également qui sont évoqués par le journal disponible en kiosque ce matin. Le quotidien Le Messager parle donc d'expropriation foncière au Cameroun, Membas sur les terres des Banen. C'est ce que le journal propose. Les populations des Guingui dans le Nkam s'opposent à la volonté de l'État d'insérer donc de grandes surfaces au profit justement d'investisseurs étrangers au mépris des droits des communautés locales. C'est le journal qui a proposé l'article en page 2 ce matin. On parle également de la lutte contre le Covid-19, ce que propose la FOCACO, à dire dans le même journal en page 2, et bien d'autres structures également qui s'intéressent à cette même actualité. On parle aussi de l'élection du maire, donc la bataille de Pété Banjoun, le premier adjoint et fille donc du défunt maire à l'épreuve des propriétés du comité central du RDPC. C'est à découvrir dans le même journal en page 4. Le journal est donc disponible en kiosque ce matin. Le journal a également d'autres informations aussi. L'aide du Sahel parle de politique. Lettre verte donc à Belobouba Maïgari. C'est à lire dans le journal en page 3. Le même journal parle également du Covid-19. 17 cas positifs et 2 décès dans la région du Nord. C'est à lire en page 9 de ce numéro. On parle de l'extrême Nord aussi avec Kousseri qui a donc ses 2 premiers cas du Covid-19. C'est ce matin en page 9 du journal. Le journal parle également d'autres choses. En Gaoundéré, on parle des masques qui tombent donc chez les couturiers en page 8. Et donc à Kousseri aussi, un homme se noie donc dans le Logon Chari. C'est à découvrir dans le même journal disponible en kiosque ce matin. C'est l'œil du Sahel. Le quotidien Le Jour parle notamment de Tikla Kemon. Qui était cet homme? C'est une question. Le conseiller aux affaires spéciales de Paul Biya est donc décidé. Lumière sur un homme de l'ombre. C'est à découvrir dans le journal. Le journal parle également de Francis Ngannou sur le ring. C'est un boxeur camerounais et donc qui affrontera son adversaire ce soir, demain soir, donc 9 mai 2020. On verra bien qu'il y a d'autres informations à lire dans le même sujet, concernant le même sujet ce matin dans le journal. Le journal parle également de Balati. Un gendarme tire donc sur un mototaximène. Pour quelles raisons? Les explications sont également à découvrir dans le journal Le Jour de ce matin. Et puis, Cameroun Tribune parle d'évaluation de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Les nouvelles directives du Premier ministre sont également à découvrir dans le journal. Le journal parle donc ce matin en président hier la réunion hebdomadaire du comité interministériel chargé justement de suivi de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de la lutte contre la pandémie Covid-19 au Cameroun. Le Premier ministre est donc revenu Joseph Diane Gouté s'intéresser ou notamment donc à certaines prescriptions. On parle du contrôle des heures d'ouverture et des fermetures des débits de boissons et autres lieux d'ambiance. On parle également de l'intensification de la sensibilisation pour amener justement les populations à comprendre que le danger est donc permanent, à adopter également un comportement responsable dans les lieux publics. C'est ce que le journal propose. Le renforcement des contrôles pour éviter les surcharges aussi sont là quelques éléments dans les milieux des transports en commun. On parle de l'accélération même des actions qui est en vue de la production locale des médicaments. Ce sont là quelques directives proposées par le Premier ministre lors de cette réunion hebdomadaire qui permet aujourd'hui de mettre en place toutes les stratégies possibles. C'est le dossier proposé par le journal Cameroun Tribune de ce matin. Cameroun Tribune parle également de l'impact économique du Covid-19 au Cameroun, des mesures fiscales de soutien estimées donc à 100
114 milliards de francs CFA. Ce sont là des informations contenues dans le journal Cameroun Tribune. Et puis Émergence parle donc d'assouplissement des mesures barrières. Paul Biya a-t-il fait le choix de la sagesse? C'est une question que se pose le tabloïd, mais 12 experts s'affrontent déjà autour de cette question. En même temps, on parle du Covid-19. Charles Etoundi propose donc des solutions pour la relance économique. C'est dans le numéro de ce matin. On parle aussi de la lutte contre le Covid-19 avec les débits de boissons qui s'engagent à réduire de 50% les places assises dans leurs différentes structures. C'est l'information également contenue dans le journal Émergence. Mutation par les ministres et PCA. Donc, ministre PCA, carrément, le salaire du cumul, c'est ce que dit le journal ce matin. Et en page 7 précisément, on va découvrir qu'il s'agit là des arrêtés signés du ministre des Finances qui remettent donc au goût du jour la question de la cumulation des prorogations également, prorogatives et bien sûr privilèges entre les mains de certains membres du gouvernement au détriment donc de l'efficacité de la circulation des compétences. C'est le journal qui propose dans le sujet. En page 7 ce matin, le même journal parle des républiques centrafricaines. Sale temps pour les Camerounais de ce pays-là. C'est à lire dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Jean-Jacques Ekindi, chronique d'un retour au RDPC ou dans la tanière du RDPC. C'est à lire dans le même journal disponible en kiosque. C'est mutation de ce matin. Et puis Repère parle également d'invasion de l'ambassade donc du Cameroun à Berlin, stigmatisation même des Camerounais à Bangui. Et tous ces éléments sont dans le dossier proposé par le journal. Donc l'indignation même de Yaoundé à lire dans le journal ce matin. Le journal est donc disponible en kiosque ce matin. Parlant également de l'hôpital de Djongolo donc en agonie, c'est du côté de Yaoundé. C'est le soir hebdomadaire qui parle de santé ce matin. Après avoir effectué une visite inopinée dans cette formation sanitaire, le ministre de la Santé publique est reparti de là soucieux parce qu'il a constaté que l'hôpital est pratiquement abandonné et dans un très mauvais état. C'est à lire dans le journal, dossier donc à découvrir dans le soir hebdomadaire, disponible en kiosque ce matin. On parle de l'économie aussi qui parle dans l'industrie pharmaceutique, factures amères, des importations, des médicaments essentiels. Le journal a proposé tout un dossier sur cette question et également avec d'autres structures aussi qui sont également sollicitées par le numéro de ce matin et on parlera beaucoup plus de l'économie dans le journal. L'économie donc disponible en kiosque aussi. Voilà ce que la presse parue à notre rédaction nous propose aujourd'hui avec Georges Semeki. Il est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Georges. Merci, bonjour à vous M. Nogo, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous font la sympathie de nous recevoir une fois de plus ce matin. Merci d'être là. Kamineli, bonjour. Flavien Walondongo, bonjour. Bonjour Georges Semeki, bonjour téléspectateurs d'Equinox Télévision. Avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets et les lecteurs également auront la possibilité d'aller lire l'actualité également proposée par les tabloïds. La nouvelle expression parle de chemin de croix ce matin, le MRC chez Laurent Issou. C'est le titre. Oui, encore une actualité qui concerne le MRC. Je pense que en ce qui concerne l'initiative Suivi Cameroun, cet aspect est relevé sur deux angles, l'aspect social et l'aspect légal. En ce qui concerne l'aspect social, vous savez que le Cameroun est frappé par la pandémie sanitaire que nous connaissons et toute initiative en faveur qui contribuerait à barrer la voie à cette pandémie est le bienvenu. En ce qui concerne les moyens financiers, en ce qui concerne des dotations en équipement, en matériel, de protection individuelle et autres formes de dons. Il y a des associations qui l'ont fait, il y a des entreprises qui l'ont effectué, il y a même des États ou alors des partenaires institutionnels du Cameroun qui ont apporté des dotations au Cameroun, mais localement, il y a d'autres initiatives comme celle de Survie Cameroun. L'aspect social est donc très important parce que l'État du Cameroun manque effectivement les moyens pour juguler la propagation de ce virus. Mais il y a un aspect légal qui crée la polémique depuis un moment, ce qui concerne le statut juridique même de Suivi Cameroun. C'est d'abord une initiative, mais c'est aussi une organisation. Donc je pense que le fait qu'ils aient eu une fin de non-recevoir il y a quelques jours du côté du ministère de la Santé et qu'ils aillent toquer la porte aujourd'hui du garde des Sceaux, Laurent Issou, je pense que ça participe de ce que, je ne dirais pas qu'il s'agit de l'agitation, mais je pense qu'ils se donnent tous les moyens et toutes les chances pour leur permettre de faire plier le gouvernement. Parce que je m'interroge sur le fait que au sein du gouvernement, il y a un ministre qui a refusé cette initiative, mais ils vont encore voir un autre ministre pour faire prévaloir cette même initiative. Et je crois que, juridiquement parlant, M. Laurent Issou va s'aligner derrière l'initiative de son collaborateur de la santé pour rejeter simplement cette initiative.
Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'il y a une exigence de légalité. On appelle ça du parallélisme de procédure. Il ne s'agit pas... et là, je suis sur l'aspect légal, pas sur l'aspect social. Sur l'aspect social, je crois que c'est tout à fait fondamental que le gouvernement reçoive toute participation, qu'elle vienne de n'importe quelle entité, afin de barrer la voie. Encore qu'on constate depuis quelque temps que le personnel de santé manque cruellement de ce matériel. Voilà. Alors, et le MRC, j'allais dire, cette initiative Survie Cameroun est allée proposer ce matériel qui va certainement aider le personnel de santé. Flavien Malonongo, la nouvelle expression ce matin surfe sur les tribulations de cette association qui refuse d'abord d'être légalisée, parce qu'on lui a demandé d'abord d'être légalisée et n'est pas légalisée. Donc il refuse d'être légalisée, mais qui tient absolument à poser un acte de charité, un acte de compassion, un acte de soutien aux populations du Cameroun. Moi je pense que cette association prend les chemins les plus détournés et les plus acrobatiques pour une solution en réalité qui aurait été facile. Moi, je ne pense pas que c'est M. Kamto qui avait dit que moi, Maurice Kamto, j'offre mes kits à tel... Il a dit. Non. Il a dit au micro. Non, quand il a dit... Pour ceux qui ont suivi, Flavien Malonongo. Maurice Kamto, citoyen. Non, Flavien Malonongo. Je viens avec ses... Flavien Malonongo, il a dit Maurice Kamto, président élu. Non, il n'a pas dit. Bon, citoyen. De toute façon, quand il veut je ne pense pas, nous n'allons pas polémiquer sur ça. Si M. Kamto avait voulu le faire, il n'aurait pas besoin de se cacher derrière une association qui n'existe pas. Parce que Survie Cameroun n'existe pas légalement. Il peut le faire lui-même. Venir dire que j'offre ceci, j'offre ça. Et se tenir et offrir lui-même, comme le font toutes les personnalités de ce pays depuis toujours. Je ne vois pas pourquoi cette association. Moi, je n'ai rien contre cette association. Je n'ai rien contre M. Pénécoca. Nous sommes en période de crise, Camille. On devrait comprendre qu'on a besoin du nécessaire. Qu'est-ce que ça a fait? Non, cela n'explique pas qu'on se mette en marge de la loi. La loi dit que si vous, association, voulez offrir, soyez d'abord légalisés. Vous ne l'êtes pas. Vous voulez faire quoi? Vous les forcez? Ne forcez pas. Prenez la voie la plus simple. Monsieur Pénécoca peut vous dire en tant que Pénécoca lui-même. Ou bien le MRC peut le faire. Moi, je ne pense pas que si le MRC avait dit le MRC donne. Parce qu'on est en train de mettre ici le MRC chez Laurent Esso. Mais ce n'est pas le MRC qui est chez Laurent Esso. Parce que monsieur Pénécoca n'est pas militant du MRC. Monsieur Pénécoca écrit à Laurent Esso en tant que gestionnaire du Survie Cameroun. Donc, il y a une sorte d'amalgame là-dedans qu'on est en train d'entretenir volontairement. Et pour moi, je pense que c'est une approche assez populiste qui n'est pas porteuse. Parce que, ou M. Pénécoca le fait, ou le MRC le fait. Le MRC peut très bien dire que le MRC offre, comme les élus du RDPC sont en train de le faire, comme on a vu par exemple le Lamido du côté de la Damawa, qui a rassemblé tous les élus du Mbéry, Lamido de tous les élus du Mbéry pour offrir, ou comme Madame Fambou Denise le fait tous les jours, ou comme le député de Collins et la députée. Camille, je pense qu'on a besoin de pour sauver des vies. Non, c'est une façon d'obscurcir le raisonnement. Sauver des vies, mais qu'on se présente au moins pour sauver les vies. Le problème des prisons aujourd'hui... Prenez la voie, c'est qu'il y a. En temps, la procédure va poursuivre. Prenez que qui vous donne. Qui donne? Qui donne? C'est un monsieur tombé du ciel qui donne. Mais c'est une initiative qui n'existe pas. C'est un Camerounais qui donne. Non, mais ce n'est pas un Camerounais, c'est une initiative qui donne. C'est pas un Camerounais. Non, écoutez, n'obscurcissez pas le raisonnement des gens. C'est-à-dire, moi je pense que c'est absolument délirant, cette histoire-là. Si M. Kamto voulait donner, il dit, Maurice Kamto, je vois mal comment... Il a dit au micro de Aïe Cyril, moi, Maurice Kamto, citoyen camerounais, je suis venu offrir ce matériel qui va servir, qui va permettre au personnel de santé de pouvoir faire librement et sainement le travail. Je crois que sur la question, si vous permettez que je dise un mot, avant que vous ne chutiez, je crois que le processus du MRC et du Suivi Cameroun est tout à fait clair et tout le monde le connaît. M. Kamto a offert ce dont a Suivi Cameroun qui est allé donc rencontrer les alors, M. Kamto, effectivement, vous avez raison, M. Kamto donne ce package à une association qui n'existe pas. Il sait qu'elle n'existe pas. Lui, juriste. Lui, Pénécoca, qui a été au plus haut de la présidence de la République, il sait. Mais il aurait pu se dire que, ok, légalisons cette association. Et même si cette association est aujourd'hui diabolisée, ce n'est pas compliqué. M. Kamto le fait, le MRC le fait, ou Pénécoca le fait. Moi, je pense que c'est cette obsession de toujours remettre cette histoire-là à la une des journaux et au fur des... ça ressemble tout simplement à une sorte de Jean Ouétu.
Hein, parce qu'aujourd'hui, il a été chez le ministre et le ministre n'a pas refusé. Le ministre les a envoyés parce que cette façon aussi de décréter que fin de non-recevoir. Non, le ministre a dit que allez d'abord voir le MINAC. C'est lui qui s'occupe de cela. Ils ne sont pas allés chez le MINAC. Ils vont maintenant chez Toutes les associations ne vont pas chez le MINAC, voyez-vous. Les associations. Les associations vont. Mais puisque la lettre leur a été dans la direction. Moi, je ne sais pas pourquoi on discute. On est en train de discuter. C'est-à-dire que le problème est simple. Le but est. Comment dire, il est louable, absolument louable. Aider soutenir les prisonniers. Ça, il faut le faire. Mais pourquoi M. Kamto n'irait pas lui-même à la prison? Pourquoi M. Konan ne va même pas lui-même en disant que bon, ok, puisqu'on nous met des bâtons dans les roues par rapport à Suéry Cameroun, nous-mêmes nous allons le faire, on va voir comment on va refuser. Ça Moi, se fait. Il ne faut pas infantiliser au Cameroun avec ces tribulations d'une association qui n'existe pas, mais qui tient absolument à démontrer que nous n'existons pas, mais nous allons donner parce que nous voulons sauver les Camerounais. Je pense qu'avant avant la mise sur pied de l'initiative de Suivi Cameroun, le MRC avait déjà quand même commencé à distribuer certains kits aux populations. Tout à fait. Sans être inquiété. Tout à fait. Ce qui fait problème aujourd'hui, c'est cette bannière de Suivi Cameroun à travers laquelle on veut passer afin d'effectuer le don. Je crois que si M. Kamto allait directement effectuer ce don social, ce serait très bien, le bienvenu. Mais on a absolument voulu passer par Suivi Cameroun afin d'effectuer ce don. Et je pense qu'après le refus, la fin de non-recevoir qui leur a été opposé au ministère de la Santé, ils ont quand même distribué ce don de façon très directe aux populations. Voilà. Et je pense qu'il faut louer cette initiative. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une crise sanitaire grave que l'état de droit va s'arrêter. Monsieur Kamto aurait pu le faire directement, comme ça a été le cas avec certaines personnes que vous avez citées. Donc, laissons la bannière Suivi Cameroun, laissons la polémique sur la légalité ou pas, concentrons-nous sur le don, l'aspect social qui importe aujourd'hui les populations, et que M. Penekoka, qui va aujourd'hui rencontrer le gars des Sceaux pour distribuer ce don en prison, certainement, ça va faire encore un échec. Il fallait aller directement. Alors que les populations ont besoin de ça. C'est exactement le quoi. Mais Flavien, allez directement informer le gars des Sceaux que vous allez vous rendre en prison, mais n'allez pas dire que c'est Suivi Cameroun qui va y aller. Et bien évidemment, il va leur opposer une fin de non-recevoir. D'accord, alors nous allons sortir du sujet, Camille. Non, nous sortons du sujet, je vous en prie. Ah bon? Oui, nous sortons du sujet parce que ça prend autre chose. On a besoin du nécessaire et après on refuse et parce qu'on s'accroche sur quelque chose. Les lecteurs vont également lire ce que le journal propose ce matin. Parlant du chemin de croix, le MRC chez Laurent Esso. Donc tout cela en page 3 du journal. Il y a également dans le même numéro de ce matin, on parle bien sûr de la pandémie. Pourquoi l'Afrique n'est pas ravagé tel qu'avaient prédit certains. Bien, il y a eu des pronostics qui étaient assez catastrophiques, qui annonçaient beaucoup de morts en Afrique du fait de notre tissu social qui est fragile, de plateau technique de santé qui n'est pas approprié. Mais je pense qu'aujourd'hui, au regard des chiffres que nous voyons en Afrique, la balance pèse plutôt en défaveur de ceux-là qui avaient prédit la catastrophe en Afrique. Et c'est en Europe, aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays occidentaux qu'on observe qu'il y a une hécatombe. Pourtant, l'Afrique aujourd'hui devrait, sur la base des statistiques qui avaient été fournies par ces experts européens, devrait en réalité être fortement impactée. Comment expliquer cela? Je ne suis pas un spécialiste de la question, mais je crois au regard des chiffres que nous avons aujourd'hui, l'Afrique est, pas minimisée, mais on est moins impacté en matière de mort. Alors qu'on a un système de santé qui est fragile, on a des populations indisciplinées, on n'a pas les moyens qu'il faut pour arrêter la propagation et on est tout à fait surpris que c'est aujourd'hui en Afrique qu'on compte le moins des morts. Peut-être les spécialistes voudront bien nous expliquer cela, mais je pense que ceux qui nous donnaient les leçons avant aujourd'hui peuvent tout simplement se mordre les doigts. Camille Nelly. Vous savez, si c'était en Afrique on enregistrait 500 morts par nuit comme en France ou en Italie ou en Espagne, je pense que ça en serait fini de l'Afrique et la presse occidentale serait en train de pavoiser en disant que oui, vraiment, on l'avait prédit. Mais malheureusement, malgré ces prédictions qui s'avèrent fausses au jour le jour, l'Afrique a des morts, bien sûr, parce que c'est un virus qui voyage, c'est un virus qui est en action dans le cadre d'une pandémie mondiale. Et les Cassandres réalisent aujourd'hui que malgré l'absence de plateaux techniques médicaux performants, malgré les systèmes de santé qui sont pratiquement nuls en Afrique, il y a
inexplicablement très peu de morts en Afrique par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, où les gens sont complètement confinés, en Europe, où les gens ne sortent même pas de chez eux, mais en Afrique, où les gens sont dans les bars, dans les marchés, dans les boîtes, il y a encore moins de morts. Vous savez, les prédictions des scientifiques, je vous l'ai dit, il y a des moments où elles déroutent. Je me souviens qu'en 1985, quand le virus du sida avait été découvert par le professeur Montagnier, il avait lui-même annoncé publiquement que dans 5 ans, l'Afrique centrale deviendra un énorme cimetière à cause des morts du sida qui vont tomber comme des mouches. Cela n'a pas été le cas et on a découvert que le sida n'était pas transmissible par le singe, mais que c'était un virus tout simplement qui en réalité altérait uniquement le système immunitaire. Et tout comme ce virus aujourd'hui, ce Covid, en réalité, il atteint beaucoup plus de personnes dont le système immunitaire est complètement difficile. Fragilisé. Bon. Donc, les gens s'étonnent aujourd'hui que les spécialistes, entre guillemets, et les experts s'étonnent du taux assez faible de mortalité, de létalité de Covid en Afrique. Ben, on nous dirait bien un jour pourquoi les Africains meurent moins. Mais le constat est là. En Afrique, on meurt encore beaucoup moins. Aujourd'hui, vous savez, en 3 mois, on en est à peu près à 80 morts, on n'est pas encore à 100 morts. Ou même si on est à 100, on est peut-être à 200. Mais en France, ou on est en Espagne, chaque jour, c'est au moins 500, 600, 700 personnes qui meurent la même nuit. Donc, il y a quelque chose qu'on doit comprendre là-dedans. Et il appartient aux experts de donner une explication beaucoup plus rationnelle et scientifique, plutôt que de se poser la question pourquoi est-ce que l'Afrique est moins touchée que le reste du monde. En tout cas, on parle de pandémie. Pourquoi l'Afrique n'est pas ravagée? C'est en page 5 de la Nouvelle Expression de ce matin. Le journal Cameroun Tribune parle des nouvelles directives du Premier ministre parlant de l'évaluation de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Il y a la fermeture désormais des bars et ventes à emporter à des heures précises. C'est un rappel en fait. Tout à fait. Il y avait les 20 premières mesures qui avaient été prises par le gouvernement, dont celle qui concernait la fermeture des bars qui était désormais fixée à 18h. Il y a eu une contre-mesure qui est arrivée en levant tout simplement cette mesure. Et avec la consultation qui a eu lieu hier, le Premier ministre a demandé qu'on revienne à veiller à ce que les heures réglementaires d'avant Covid-19 soient désormais respectées, parce que les gens font la confusion de ce que, puisqu'on a levé 18h, c'est la voie ouverte à festoyer. Donc il y a des heures réglementaires qu'il faut tout à fait respecter. C'est la raison pour laquelle cette mesure d'ordre public a été donnée à ceux qui sont chargés d'effectuer sur le terrain régalien, de faire respecter sur le terrain régalien ces mesures. Mais il y a également, en ce qui concerne le transport, de veiller à ce qu'il n'y ait pas surcharge dans les taxis. Et ce sont des mesures qui existaient déjà avant le coronavirus, mais qui n'étaient pas respectées. Avec le coronavirus, je crois qu'on est à 3 personnes derrière et 1 personne devant. C'est la charge réglementaire. Et il faut veiller à ce que ce soit respecté, afin qu'il n'y ait pas non seulement la violation de ces dispositions, mais également que ça ne permette pas de favoriser la propagation du virus. Donc, ces nouvelles directives ont été données hier, donc il appartient donc aux personnalités régaliennes de faire appliquer ça sur le terrain. Mais depuis que ces mesures restrictives ont été établies, d'abord les 13 premières, les 7 deuxièmes ensuite, on observe quand même qu'il n'y a pas un suivi à la lettre de ces mesures sur le terrain. Moi, on se balade tous les jours dans les rues de Douala, le simple port de masque n'est pas effectif. Il y en a qui le mettent et il y en a qui ne le mettent pas du tout. Donc je pense que et pire encore avec des mesures d'assouplissement. Effectivement, il y a eu des mesures d'assouplissement qui viennent compliquer davantage le non-respect de ces mesures. Donc je crois qu'avec l'assouplissement, il faut plutôt mettre l'accent d'abord sur la répression, parce qu'il faut faire respecter ces mesures, mais également sur la sensibilisation, parce qu'avec la levée de l'interdiction des 18h sur les bars, les gens ont pensé que non seulement il fallait fêter jusqu'au matin, mais ils ont également pensé que c'était une façon de dénier l'existence du corona. Non, il n'en est rien du tout. Il faut sensibiliser davantage pour montrer, pour prouver aux gens qu'effectivement, il y a cette pandémie qui existe et qu'elle tue. Et dans l'aspect communicationnel, je crois qu'il y a un petit vide là-dedans. Pourquoi le ministère de la Santé et le ministère de la Communication ne peuvent pas faire un spot qui va interpeller chacun de nous sur la réalité et la gravité de cette pandémie. Jusqu'aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup. Que ce soit sur la chaîne publique ou alors dans les chaînes privées, l'initiative devrait venir du ministère de la Communication, du ministère de la Santé, afin de mettre un spot publicitaire qui va rappeler aux uns et aux autres qu'il existe effectivement une pandémie qui se propage et qui tue encore.
Oui, Camille Nelly, vous avez certainement lu le journal Cameroun Tribune et avec ces nouvelles directives du Premier ministre, la fermeture, les heures de fermeture devront être respectées, même si par le passé on a vu que ça avait été bafoué par ces détenteurs de ces bars et débits de boissons. Voyez-vous, Flavien Vallon-Nongo, au lendemain même de la restriction la restriction des dernières mesures qui ont fait que le confinement soit légèrement levé. Assouplissement des mesures. Oui. Mon ami Mbembe Bia de Bertois m'a dit, à qui je dis d'ailleurs bonjour au passage, m'a dit que au lieu de donner une ouverture open, mais pourquoi ne pas respecter la loi? C'est-à-dire que les ventes emportées sur leurs documents ferment à 20h, les bars ferment à minuit, les boîtes de nuit ferment à 2h du matin. On aurait tout simplement pu appliquer la loi qui existe depuis très longtemps, pour ce n'est pas une loi qu'on invente. Aujourd'hui, on revient effectivement au respect de cette instruction, de cette disposition qui est absolument légale. Mais cette disposition légale n'a jamais en réalité été respectée, puisque aller sur les routes de la joie, les ventes emportées ouvrent jusqu'au matin, les bars ouvrent jusqu'au matin, les boîtes de nuit ouvrent jusqu'au matin, et toutes les autorités savent aussi bien, les autorités de l'administration que celles du bandit de l'eau savent très bien que ces débits de poissons et ces lieux de plaisir ont des heures réglementaires de fermeture et d'ouverture. Bon, malheureusement, maintenant que le Premier ministre est en train de revenir sur le respect scrupuleux de ces mesures, on va bien voir jusqu'où ça va aller, mais vous savez très bien que entre la loi, entre le texte qui est promulgué et l'application, il y a toujours un gap qui fait qu'il y a des gens qui savent trouver leur compte là-dedans et jouer, surfer et trouver leur compte dans la fermeture qui peut être interprétée à l'encan. Voilà, donc c'est le journal Cameroun Tribune qui parle d'évaluation de la stratégie de lutte contre le Covid-19. Les nouvelles directives du Premier ministre sont également liées dans le dossier proposé par le journal. Mais seulement, il y a Émergence qui parle d'assouplissement des mesures barrières. Paul Biya a-t-il fait le choix de la sagesse? Alors, on peut qualifier la décision du président de la République d'une décision sage, mais on peut aussi dire qu'elle est opportune et utile. J'emploierais plus le mot utile, parce que il avait un choix extrêmement délicat à faire entre la préservation de la santé des Camerounais, entre prendre des mesures sociales et préserver le tissu économique. Il y avait ce trilemme. Et il a jugé de prendre des mesures d'assouplissement qui n'arrangent pas forcément beaucoup de personnes, mais je crois que ça arrange les uns et les autres, parce que on a pris d'un côté des mesures concernant le social, qui ont un impact direct sur le panier de la ménagère. On a pris des mesures incitatives pour les entreprises, mais également de notre côté, à travers le ministre de la Santé, on a appelé à la responsabilité des uns et des autres face à cette pandémie. Donc, je crois que ces mesures d'assouplissement, pour moi, si elles suscitent de la polémique, mais je crois qu'elles sont les bienvenues. Et le Cameroun ne fait que rentrer dans la tendance mondiale qui est celle aujourd'hui de l'assouplissement. Même dans les pays qui ont été le plus frappés par cette pandémie, aujourd'hui, observent des assouplissements complètement importants. Pourquoi pas le Cameroun? Donc, la polémique qui a cours sur la sagesse, l'opportunité, ou alors la voie ouverte à la propagation, je crois qu'elle est malvenue. Il appartient à chacun de prendre ses responsabilités, d'abord individuelles, de lutter contre ce virus, mais il faut également préserver le tissu économique du Cameroun. Il faut préserver la vie même des Camerounais. Et je pense que c'est dans ce sens que le président de la République a fait preuve de sagesse, comme le disent nos confrères d'émergence, pour assouplir certaines mesures qui sont très présentes aujourd'hui. Je sais bien, quand vous parlez de l'assouplissement de l'assurance de la survie du tissu économique, ça c'est pour les PME et les entreprises qui existent, mais est-ce qu'on avait pensé à ceux qui vivent de l'informel, qui constituent 80% de la population du Cameroun, ceux qui sont obligés de travailler aujourd'hui? Mais je crois qu'il y a une mesure qui a été prise en faveur de ce secteur informel, c'est-à-dire qu'ils ne paieront plus les taxes, les places de marché, etc. Non, je crois qu'on a contenté tout le monde. Les places de marché, aller devant le marché ou bien aller voir les femmes qui vendent des poissons à la rue de la Joie et ne payent pas d'impôts, ce n'est pas ce niveau. C'est-à-dire que c'est toutes ces personnes qui vivent de l'informel, qui aujourd'hui ne peuvent manger aujourd'hui que sur la base de ce qu'ils ont obtenu hier soir après avoir travaillé. Bon, je pense que c'est une mesure d'accompagnement, d'assouplissement qui leur permet de pouvoir survivre sans que ces personnes aient attendu une manne spéciale venue de l'État. C'est dans ce sens que ces mesures-là sont venues aussi toucher ces personnes qui ne payent pas forcément d'impôts, mais qui vivent forcément et avant tout de l'informel. Bon, maintenant, quant au reste,
quant à savoir si ces mesures étaient salutaires ou pas, on voit très bien, et vous l'avez dit, et ça se voit tous les jours dans l'actualité, le monde entier est en train de se diriger vers un déconfinement progressif. Et pourquoi pas au Cameroun? Mais n'oublions tout simplement que, pas que en prenant cette directive au Cameroun aujourd'hui, on fait tout pour pour faire comprendre aux gens que les mesures barrières, il faut les respecter. Le Covid est toujours là, le Covid n'est pas terminé. Et comme vous l'avez dit, et ce serait une idée de génie, si par exemple le ministère de la Communication ou le ministère de la Santé publique faisait réaliser une série de spots pour démontrer aux gens que... Pas de nous montrer des morts de Covid, non, mais des images qui vont frapper la conscience collective. Qui vont toucher la tête des gens pour faire comprendre que le Covid est toujours là et respecter les mesures. Allez dans les ventes à porter, achetez vos billets et même si vous y allez, restez respecter une certaine distanciation. Voilà. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que ce discours... Et puis, quand vous me dites que le masque, par exemple, n'est pas porté, moi je vois qu'il est de plus en plus porté, au contraire. Il est de plus en plus porté aujourd'hui. Non, mais il y a des gens qui portent le masque, qui couvrent juste la bouche, je suis ils laissent le nez, je dis, mais il est au moins de plus en plus porté. Quand on réalise, par exemple, qu'il y a des mesures, même sur le plan de l'administration, j'ai vu hier, par exemple, le reportage d'Equinox montrant le colonel Bikele, le nouveau commandant de Légion, en train de regarder sur de veiller sur la route, au port des masques à l'intérieur des véhicules. C'est-à-dire que ça veut dire qu'il y a une sorte de logique qui est là pour faire comprendre aux gens qu'il faut respecter ces mesures, il faut porter le masque, il ne faut pas faire des surcharges et tout ça. Et les mesures des surcharges, vous savez très bien qu'elles avaient été initiées par le ministère des Transports. Ça a fait que les gens crient rue dans les brancards, mais en réalité, c'était beaucoup plus pour la santé des Camerounais et pour leur propre protection. Bon, quand on donne des mesures comme cela, quand on sort des mesures comme cela, il y en a qui se disent que c'est contre nous, alors qu'en réalité, c'est avant tout pour eux. Voilà, et là, le même journal fait savoir que dans le cadre de cette lutte, les débits de boissons s'engagent justement à réduire de 50% le nombre de places. Ah oui, le choix c'était de fermer complètement et aller vers la banqueroute ou alors de prendre des décisions douloureuses, c'est-à-dire de limiter le nombre de personnes qui vont accéder à votre débit de boisson ou à votre snack. Et je crois que c'est en droite ligne avec la mesure d'assouplissement qu'a pris le président de la République. Oui, on ouvre, mais il y a des mesures qu'il faut respecter, pas plus de 50 personnes. Et je pense qu'il faut également respecter la distanciation. C'est douloureux, mais je crois qu'on devrait vivre avec. Et si on veut aller faire la fête aujourd'hui, on devra faire la fête tout en sachant qu'il y a le Covid-19 qui se balade dans ces lieux clos, parce qu'il y en a qui sont des lieux clos, les snacks et boîtes de nuit et consorts. Donc je crois que le choix était cornélien entre préserver le tissu économique qui est extrêmement fragile et préserver la santé des Camerounais. Le président de la République a tranché au milieu et il a estimé qu'il fallait assouplir ces mesures restrictives qui commençaient déjà à peser très lourd sur l'économie quotidienne, la petite économie et la grande économie. Très bien. Alors ça c'est un sujet qu'on retrouve donc dans le journal Émergence ce matin parlant d'assouplissement des mesures barrières. Paul Biya a-t-il fait le choix de la sagesse? Il y a déjà 12 experts qui s'affrontent autour de cette question et en même temps dans le journal Repère ce matin on parle d'invasion donc de l'ambassade du Cameroun à Berlin et avec la stigmatisation des Camerounais à Bangui et aussi on parle de l'indignation même de Yaoundé. Alors Repère a fait d'une pierre trois coups. La une principale concerne ce raid qui a été effectué par certains compatriotes établis à l'étranger sur la représentation diplomatique du Cameroun en Allemagne. C'est regrettable. Après ce qui s'est déjà passé en France, c'est tout à fait regrettable qu'on en arrive encore là. Mais je crois qu'il y a des procédures judiciaires qui sont engagées pour faire répondre de ces actes à chacun. 30 secondes, Camille. Non, la diplomatie camerounaise est au front. D'abord, comme vous l'avez dit, le ministre des Relations extérieures a convoqué l'ambassadeur de la Centrafrique ici, où, par exemple, il se dit que c'est les Camerounais qui ont amené le Covid en Centrafrique. C'est extrêmement grave. Bon, maintenant, il est au front avec ces Camerounais effrontés qui... on fait une sorte d'entrée musclée à l'ambassade du Cameroun au prétexte qu'ils veulent voir Paul Biya, ils veulent que Paul Biya passe un signe de vie. Donc, moi je pense que tout ça, c'est une actualité qui permet au moins à notre diplomatie, il faut le reconnaître, n'est pas très dynamique de se déployer sur le terrain. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus sur ce plateau. Merci également à nos chers téléspectateurs. Vous aurez l'occasion aussi de parcourir les tabloïds. Je vous invite à respecter les mesures barrières, à porter votre masque et à vous laver les mains à l'eau et au savon toutes les 30 minutes. Ça vous permettra d'être loin du virus. Bon début de week-end et à lundi, 9h20.